Coucou les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc cette guidance s'adresse aux cancers en signe solaire, ascendant, signe lunaire. Alors surtout c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Laissez les messages qui ne vous concernent pas, qui ne vous parlent pas. Ne vous forcez pas à interpréter les messages à votre situation. Je rappelle toujours que ces guidances sont là pour vous donner peut-être des clés de compréhension par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes au moment où je fais le tirage, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, elle n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de décider et d'être maître de votre vie. Voilà. Si vous souhaitez avoir des compléments de messages, j'ai fait une vidéo pour le printemps, pour les périodes avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour des compléments peut-être de messages par rapport à cette vidéo pour le mois de mai. Donc là, amis cancer, vous êtes, en tout cas là, les derniers tirages que j'ai faits, vous avez la baraka, comme on dit actuellement. Vraiment, là, je vous sens dans des énergies hyper positives. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je viens de tirer les cartes là juste avant de commencer la vidéo. Alors, allons-y pour la première ligne. J'ai utilisé 2 tarots. Ok, bon, le chariot déjà en énergie centrale. Waouh, waouh. Oh, c'est chaud encore, hein. Non, mais vous avez des arcanes majeures, c'est quand même un truc de dingue, hein. Et attendez, là, il y a 5 cartes. Il y a 3 arcanes majeures. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Ok. Bon. Là, on voit possiblement que vous êtes dans une relation qui vous pèse. Mais, alors c'est marrant, j'ai fait la vidéo des lions juste avant, ils avaient exactement la même carte, le 9 de bâton. On sent que là, vous ne voulez pas lâcher le morceau. Mais c'est quelque chose qui vous demande énormément d'énergie. Et donc avec ce diable à côté, ça peut indiquer qu'il y a une forte attraction avec cette personne. Là, je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont déjà en connexion avec quelqu'un. Et on sent là que vous avez vraiment... bon, c'est assez lourd. C'est assez lourd. On n'est pas dans les coupes. Alors, je ne vais pas dire que c'est un fardeau, mais on sent là vraiment que vous n'avez pas envie de lâcher et vous tenez bon, mais c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué et possiblement toxique. En plus, avec l'empereur, c'est quand même une figure très rigide, très autoritaire. Et avec le diable à côté et ce 9 de bâton, je ressens, vous êtes peut-être en couple, ou en tout cas en relation, en connexion avec quelqu'un qui peut être peut-être un peu autoritaire, un peu dominant. Possiblement dans une relation de dépendance. Le diable, alors surtout sur ce jeu-là, autant l'autre, je ne l'interprète pas forcément de la même manière dans l'autre jeu. Mais là, vraiment, on sent que là, il y a une dépendance. Il y a une dépendance et vous ne voulez pas lâcher cette relation. Et pourtant, ouais, je ressens qu'il y a peut-être une forme de dépendance avec quelqu'un d'assez autoritaire, qui est un peu le... Alors, j'irai pas jusqu'à la manipulation parce que ça... mais il pourrait s'agir, pour certains, peut-être d'une relation où l'autre a un petit peu est assez dominant dans la relation. Et du coup, il y a quand même un déséquilibre. Et on vous sent ici avec cette carte-là. Il y aurait le 2 de coupe, je n'aurais pas du tout ressenti les choses de la même manière. Mais là, on sent que vous subissez un petit peu la situation, la relation. Et avec le 9, là, on arrive un petit peu au bout du sujet. Et je dis ça parce qu'en plus, ici, vous avez quand même le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, quand même, on voit que là,
bah, vous êtes peut-être en train de tourner le dos à cette situation compliquée, parce que le chariot, on reprend les rênes de sa vie, quoi. Et là, on vous sent tourner vers autre chose. Alors, on sent que c'est encore nébuleux, hein. Il n'y a pas le soleil là en face, hein, mais là, avec ce chariot, vous êtes vraiment dans une énergie de ok, j'avance là, j'avance. Je ne veux pas subir. Je ne veux plus subir. Je reprends ma vie en main. Je reprends les rênes de ma vie. Et le chariot, c'est on avance vers une victoire. Hein. On est déterminé. Regardez cette personne-là, elle est sur son... C'est comme sur un trône et vraiment, elle est ancrée, elle regarde droit devant, elle dit, ok, donc moi maintenant, j'avance, quoi. J'avance peut-être, alors j'avance avec ou sans toi, mais je m'affirme. Je m'affirme dans cette relation. Parce que on sent que oui, vous êtes dans une situation qui vous pèse. Et on a envie d'avancer. On a envie d'avancer, alors soit, alors avec ce 3 de bâton juste à côté, soit effectivement vous décidez d'avancer seul, en tout cas, même si vous êtes, alors ça ne veut pas dire vous séparer, hein, ça veut dire que là, quelque part, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez en attente par rapport à cette personne, vous subissiez un petit peu peut-être ses allers-retours, son instabilité. Et là, clairement, vous reprenez les choses en main et vous dites, ok, bah, maintenant, moi, je vais avancer avec ou sans toi, quelque part. Mais je m'affirme. Alors, ça peut être avec ou sans toi, ou c'est de faire un point, effectivement, sur cette relation et d'aborder ensemble les problématiques de cette relation. Pour voir si vous pouvez continuer dans cette relation en étant plus affirmé. En tout cas, vous avez envie d'avancer, avec ou sans lui. On va voir un petit peu après. Alors, là, on a en dos de deck le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une carte d'attente. C'est-à-dire que dans cette relation, effectivement, peut-être qu'il y a eu pas mal de... Bah, vous avez déjà partagé pas mal de choses. Hein. Regardez, il y a 7 deniers dans l'arbre. Donc, il y a des choses qui ont... Vous avez peut-être commencé à élaborer, à discuter de choses dans la matière. Hein. Peut-être vous mettre ensemble. Peut-être vous avez commencé à parler de projets communs. Et puis là, on sent qu'il y a un stop. Parce que regardez, cette personne, bah là, elle a son panier qui est vide et puis elle attend. Elle attend de récolter. Alors, effectivement, là, vous êtes peut-être dans une période où vous avez été dans une période d'attente. Et là, vous vous dites, ok, là, moi, j'ai plus envie d'être dans l'attente de l'autre, ça me pèse. Ok, je lâche pas cette relation parce que je suis attachée, j'y crois. Alors, attention, parce qu'avec le diable à côté, ça peut être vraiment des relations de dépendance. Et donc, à vous de voir, effectivement, si vous êtes accroché parce que vous sentez qu'il y a vraiment un potentiel dans cette relation et qu'il y a peut-être une difficulté à dépasser, ou alors parce que vous êtes dans vraiment une dépendance face à quelqu'un d'assez autoritaire et qui mène un peu la barque, quoi. Hein, le chaud et le froid. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, là, vous reprenez les choses en main parce que vous êtes dans une attente et que vous voyez rien qui arrive, en fait. Alors qu'éventuellement, vous aviez déjà parlé de projets communs, d'habiter ensemble. Ouais, ok. Alors, quelles sont les énergies qui vous aident ce mois-ci? Ok, bon, 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, ça rejoint un peu ce que je vous dis. Regardez, elle avance. Hein, elle prend ses épées là, et puis, allez, je vais voir ailleurs. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire quitter
la personne, c'est de se dire, ok, je reprends ma vie en main, je mène ma barque. Voilà, j'avance. J'avance et je vais vers ce qui me convient. Quelles sont les énergies de blocage? Ok, Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, c'est tout ce qui va être matériel. C'est quelqu'un voilà, qui a une maturité, qui s'est construite toute seule, qui a une stabilité aujourd'hui matérielle, professionnelle. Et donc, en blocage, c'est peut-être que justement, vous êtes dans cette quête-là actuellement, peut-être par rapport à votre projet professionnel ou en tout cas à votre situation professionnelle. Et là, on sent que effectivement, vous n'êtes pas encore, vous ne vous sentez pas encore stable au niveau matériel, financier. Et peut-être que du coup, là, vous êtes dans cette quête-là. Ok, bon, on va voir la suite. Ok, bah les amoureux, ouais. 8 de coupe. Reine de Pentacle, là, on la retrouve. Reine d'épée et 5 de coupe. Bon. Bon. Et là, on a 7 d'épée et 2 d'épée. 3 d'épée. Ouais, oula, ouais, ouais. Ah, il y a pas mal d'épées là. 3 d'épée, bon. On sent que là, il y a une décision difficile à prendre là, qui vous crève le cœur, là, qui vous fait de la peine. Ouais. Et vous n'arrivez pas à la prendre d'ailleurs. Ok, bon. Bon, les amoureux, clairement, c'est l'indécision. C'est l'indécision. Je pense qu'effectivement, vous posez pas mal de questions par rapport à cette relation. Dans un premier temps, effectivement, vous prenez conscience qu'il faut aller de l'avant et reprendre les choses en main, en tout cas reprendre votre vie en main et ne pas rester dans une forme de dépendance et de subir euh, cette relation. Donc vous voulez avancer. Mais effectivement, le fait que vous repreniez les choses en main, peut-être par rapport à une période où vous avez attendu peut-être des choses qui n'arrivent pas, euh, eh bien, ça va obliger à un moment donné à peut-être prendre une décision pour arrêter d'être dans l'attente. Et là, les amoureux, c'est clairement ça, hein. Les amoureux, c'est une carte qui vient nous parler de doutes, de décisions à prendre. Et puis, vous voyez, on retrouve le 2 d'épée là au niveau mental et 3 d'épée. Hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile, une décision qui est difficile à prendre pour vous. Et on voit, regardez, ce 8 de coupe, ce 5 de coupe, c'est exactement... alors, ça rejoint le 6 d'épée. Regardez cette personne, elle part. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. On laisse la coupe derrière soi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se sépare, ça veut dire qu'aujourd'hui, on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus dans le couple. C'est une affirmation, c'est de se dire, ok, ça, moi, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Parce que ça me fait souffrir, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, parce que ça me pèse, et parce que j'ai l'impression de ne plus avancer, d'être dans une forme de dépendance et d'attente qui est compliquée et qui est difficile à vivre. Parce que moi, j'ai besoin de me construire. J'ai besoin de me construire professionnellement et c'est super parce que regardez, cette reine de Pentacle qui est en blocage, on la retrouve après ici. Donc clairement, sur une partie plus professionnelle, on sent là que vraiment vous allez évoluer et vous allez évoluer au niveau professionnel, matériel. Et vous allez être dans cette énergie d'accomplissement. Et avec la reine d'épée, alors, c'est marrant parce que justement, juste quand je parle de cette reine d'épée, je me dis que c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Donc c'est un signe d'air, hein, les épées, un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a peut-être une personne autour de vous, alors soit, ça peut être une thérapeute, qui va vous aider peut-être à y voir clair, plus clair dans cette situation et à prendre une décision. Quelqu'un effectivement qui est mature par rapport à ça. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit clair, dans une situation qui n'est pas porté par son côté émotionnel.
contrairement à vous, les cancers, mais vous êtes des doudous, je vous adore, hein. Vraiment, les cancers, je vous adore. Vous êtes tellement, justement, dans l'émotion, c'est adorable. Et du coup, la reine d'épée, elle est vraiment plus dans le mental, dans l'analyse. Et bah oui, on voit bien que vous êtes totalement dans les coupes, hein, 5 de coupe, 8 de coupe. C'est l'émotionnel qui parle, hein, c'est ce sentiment d'abandonner ou d'être abandonné aussi. Alors que là, on voit bien que c'est vous, hein, qui décidez de partir vers un nouvel horizon plus lumineux pour vous, qui vous correspond peut-être plus, enfin peut-être même sûrement mieux. Mais émotionnellement, le 5 de coupe, on sent que voilà, il y a une tristesse et il y a un sentiment d'abandon qu'on ressent ici par rapport à cette situation. Mais encore une fois, affirmer ce qu'on ne veut plus, eh bien c'est se respecter, c'est s'aimer. Et si l'autre, effectivement, par rapport à ça, ne peut pas accepter ou n'est pas dans les mêmes attentes que vous, ou ne peut pas vous apporter ce qui va vous permettre d'être épanoui dans cette relation, eh bien c'est vrai que ça ne sert à rien de persister, parce que c'est vous qui portez tous ces bâtons pour le coup, hein. Et lui, regardez, hein, alors là, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est votre autre, hein, cet empereur-là. Hein, bon, on sent effectivement c'est lui qui a un petit peu le lead dans cette relation. Et vous, bah, émotionnellement, oui, ça vous blesse. Et oui, on ressent ce sentiment d'abandon. Parce que l'autre, finalement, au niveau émotionnel, ne vous a pas peut-être donné ce que vous attendiez. Et bon, les cancers, comme je vous disais, vous êtes des gens beaucoup dans l'émotion, même si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que vous êtes totalement guidé par le côté émotionnel. Et là, vous allez peut-être, justement, alors soit c'est quelqu'un de votre entourage, un thérapeute ou une amie, mais là, ou alors c'est vous qui allez vraiment prendre de la maturité par rapport à, justement, à vos émotions, et voir au-delà de ce côté émotif, de sentiment d'abandon, et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux dans cette relation et qu'est-ce que je ne veux pas. Parce que vous avez envie d'avancer là, clairement, clairement. Ok, allez, on va voir avec les rêves enchantés là, si on peut avoir d'autres informations. Encore une fois, je ne connais pas l'issue et c'est pas ce que je recherche dans les tirages, mais faites-vous confiance et laissez-vous porter par votre envie d'avancer. Et encore une fois, ne cherchez pas à essayer de comprendre ce que veut l'autre ou pourquoi il agit de telle et telle manière, mais posez-vous la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et quand on sait ce qui est bon pour nous, déjà, ça permet d'aller vers ce qui est bon pour nous et de dire stop à ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que tant que vous restez dans une relation qui vous pèse et qui ne vous épanouit pas, eh bien, vous ne vous ouvrez pas à ce qui pourrait vous convenir. Donc là, eh oui, bah oui. Ouais, là, il y a un fardeau. Il y a un fardeau à lâcher. Et vous voyez, hein, je l'ai mise, elle est juste là. On sent que c'est quand même quelque chose qui vous pèse. Qui vous pèse. Et c'est pour ça que je vous parlais d'épanouissement. Parce que là, toutes les cartes qui ressortent, on ne ressent pas un épanouissement. Il n'y a pas de carte très lumineuse. Ouais. Ok. Bon, double visage. Hein. Vous avez peut-être du mal à cerner cette personne. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de chaud-froid. Hein, il est peut-être dans le chaud-froid. C'est-à-dire qu'un jour, c'est l'amour fou. Et puis le lendemain, c'est bah non. Plus de nouvelles. Ça peut être ça. Et du coup, ça vous déstabilise totalement. Totalement. Ça vous met totalement dans la confusion. Parce que vous ne comprenez pas ses choix.
Et c'est pour ça qu'à un moment, je vous dis, ne passez plus d'énergie à essayer de comprendre. Euh, Mettez votre énergie dans vos projets et dans ce que vous voulez vraiment. Et oui, oui, ça va émotionnellement, c'est difficile, forcément. De laisser derrière soi quelque chose ou quelqu'un pour qui on avait des sentiments ou peut-être on attendait beaucoup de cette relation. Ce 7 de Pentacle, là, je pense que vous aviez déjà élaboré des projets avec cette personne. Bon, ouais, bon. Euh, Là, clairement, ouais, on sent que ça vous pèse, c'est un fardeau. C'est un fardeau. euh, alors, c'est un fardeau, attention, la personne n'est pas un fardeau, mais on sent que cette relation vous pèse. euh, et ouais, moi, je sens que c'est quelqu'un, effectivement, qui souffle le chaud et le froid, et vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Bref. Et vous, là, vous avez envie d'abondance, quoi. Vous avez envie... Et là, avec cette faux, et derrière en plus le fouet, c'est vraiment un moment, le besoin de trancher, quoi. De trancher sur une situation. Ouais. Et là, avec la tour, on sent vraiment peut-être un côté, vous vous sentez un peu seul. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'abandon. Regardez, cette tour, voilà. C'est vraiment représentatif de, ça peut effectivement témoigner d'un sentiment de solitude. Et c'est peut-être ça aussi, hein, cette peur de la solitude qui vous fait vous raccrocher à cette relation. Alors que vous savez peut-être qu'au fond de vous, c'est pas du tout ce qui vous convient. Ou en tout cas, ça répond pas à vos attentes. Hein, on voit, il n'y a pas de notion d'équilibre, il n'y a pas de notion de donner, recevoir. Il y a un moment, oui, vous allez trancher. Mais bon, on voit bien ici que ça vous rend très triste. Cette décision n'est pas anodine. Mais bon, ce qui est important, et je vous le dis encore une fois, c'est que vous avez vraiment l'énergie du chariot et ça, c'est très positif. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez et vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, à vous de voir effectivement avec cette personne si elle a envie de vous suivre ou pas et vers quoi vous voulez aller ensemble ou pas. Voilà, mi cancer, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt, ciao.